J'ai accompagné près de 5000 entrepreneurs en Suisse et voici ce que les entrepreneurs à succès avaient tous en commun. Je m'appelle Rima et sur ce compte, on parle de droit et d'entrepreneuriat. Depuis 2019, j'accompagne des entrepreneurs au quotidien et il y a 5 compétences clés qu'ont tous les entrepreneurs à succès. Le premier point très important, c'est la capacité à voir les opportunités. Les entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés ont tous été capables à un moment donné de voir une opportunité et de la saisir. Mais ça, bien évidemment, ça se fait pas tout seul. Il faut vraiment être ouvert d'esprit, il faut vraiment bien écouter les gens quand on discute avec eux, réussir à avoir la capacité d'analyser les situations et voir quelles sont les choses qui manquent et quelles solutions on pourrait apporter. Il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs qui ont voyagé à l'étranger et qui ont ramené des produits ou des services qui n'existaient pas, par exemple, en Suisse. Mais saisir les opportunités, c'est pas uniquement réagir lorsqu'on entend les besoins du marché, mais aussi être capable d'anticiper les besoins du marché et créer potentiellement des tendances. Plus vous serez attentif à votre environnement, plus vous écouterez de manière attentive les gens qui vous entourent, plus vous serez curieux, mieux vous arriverez à développer cette capacité et à pouvoir saisir les opportunités lorsqu'elles se présentent à vous. La deuxième capacité des entrepreneurs à succès que j'ai pu rencontrer, c'est la capacité d'agir rapidement. Vous avez une bonne idée, c'est très bien, vous n'êtes sûrement pas le seul. Dans le monde entrepreneurial, la rapidité d'exécution, c'est essentiel. Pour la petite histoire, pendant la période Covid, on a très vu les entrepreneurs qui ont vite saisi les opportunités et qui ont lancé des business en lien avec cette période. Et là, je ne parle pas de la question morale ou pas. Et ceux qui ont agi, mais des mois et des mois plus tard, lorsqu'au final, les marchés étaient déjà saturés. Et de manière générale, quand je discute avec des personnes qui souhaitent se mettre à leur compte, quand on voit que quelqu'un passe 5-6 mois à chercher un nom, à chercher que tout soit parfait, que le site internet soit parfait, etc., à un moment donné, il faut vraiment se lancer et y aller. Et si on attend que les choses soient parfaites, on ne fera pas grand-chose. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut bâcler le travail, mais il faut éviter de s'éterniser sur des petits détails. Quand on sait qu'on a un projet qui est viable et qu'on a réussi à déterminer qui est le client cible, on peut quand même y aller et se lancer dans cette aventure. La troisième caractéristique des entrepreneurs à succès, c'est vraiment la capacité de s'entourer des bonnes personnes. On voit tout de suite les dynamiques entre les associés et on sent très rapidement quand les choses vont bien se passer et quand elles vont moins bien se passer. On voit aussi quand les personnes ne sont pas forcément bien conseillées ou qu'elles écoutent peut-être un peu trop un entourage qui n'est pas forcément entrepreneur et qui ne connaît pas forcément le monde de l'entrepreneuriat. Souvent, les personnes qui s'associent et pour qui ça marche bien, c'est pas forcément les meilleurs amis en dehors du travail. C'est juste des personnes qui ont trouvé une complémentarité dans ce qu'elles font. Elles ont des fois des profils totalement différents qui leur donnent des forces et des faiblesses différentes. Donc, on sait qu'il y a une personne qui sera peut-être un peu plus douée pour l'acquisition de clients et une personne qui sera peut-être un peu plus douée quand il s'agira de faire des négociations peut-être un peu plus corsées. On va avoir par exemple une personne qui est très méticuleuse et qui a vraiment le souci du détail avec une personne qui a vraiment la vision globale, qui va vite, qui donne du peps au projet et qui a peut-être un peu moins cette vision du détail. La combinaison des deux fait qu'on a un projet qui avance vite, mais avec quand même un souci du détail et un travail qui est propre. Donc, trouvez des personnes qui vous complètent, qui sont complémentaires à votre projet, qui peuvent aussi vous challenger et qui peuvent faire toute la différence. La quatrième caractéristique des entrepreneurs à succès, c'est que c'est pas des personnes qui suivent tout simplement et bêtement des tendances. Le monde de l'entrepreneuriat est souvent influencé par des modes. Je me souviens qu'en 2019, c'était la mode des food trucks. Fin 2019, on est passé aux sociétés de gestion immobilière. Je pense qu'il y avait une formation en ligne qui était populaire parce que tout le monde à Genève créait une société immobilière qui gérait des appartements achetés en France voisine. Donc, il y avait une certaine tendance probablement en ligne qui fait que tout le monde à ce moment-là s'est un peu rué sur cette opportunité. Et depuis 2022, on revoit une tendance un peu de création de e-commerce. Ça a repris, dropshipping aussi. À un moment, ça s'était totalement arrêté et là, ça reprend un peu. Donc, on voit vraiment qu'il y a des courbes selon différents business models. Mais les personnes qui ont eu du succès, c'est vraiment des personnes qui étaient soit tout au début des tendances, soit qui ont su prendre la tendance pour en faire quelque chose de spécifique. Mais disons qu'une fois que la mode est réellement installée, à ce moment-là, c'est difficile de sortir son épingle du jeu. Donc, ne misez pas trop sur les tendances. Inspirez-vous de ces tendances et essayez d'en faire quelque chose
qui vous est propre. Et finalement, la 5e compétence clé des entrepreneurs à succès que j'ai rencontrés, c'est la capacité de s'adapter. Les technologies évoluent et les besoins se transforment. Et une entreprise qui refuse le changement aura de la peine à s'adapter à un monde qui évolue en permanence. À nouveau, je reprends l'exemple du Covid. C'est pendant cette période qu'on a vu un certain nombre d'entrepreneurs être capables de s'adapter et adapter leur business à la réalité. On le voit encore aujourd'hui avec l'arrivée de nouvelles technologies, notamment des intelligences artificielles. Certaines sociétés s'adaptent et acceptent ce changement, tandis que d'autres refusent tout simplement et bonnement de s'adapter. La beauté de l'entrepreneuriat, c'est qu'on est libre de faire ce qu'on veut et d'être créatif. Donc pourquoi se mettre un cadre et se bloquer quand on sait qu'on peut s'adapter au monde qui change? Donc restez curieux, restez créatifs et je vous dis à la semaine prochaine.